Mise au point de Assa Ressources Group PLC, actionnaire de l'Amiba SA, sur la situation de l'Amiba SA. Cette mise au point de Assa Ressources Group est opportune pour tirer au clair toute la situation actuelle de l'Amiba SA et permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de prendre une bonne décision pour la relance de la minière de Bakwanga, MIBA SA à sigle. En effet, à la création de l'Amiba SA, le 13 décembre 1961, l'État congolais et la Sibeka, société anonyme de droit belge, détenaient chacun 50% des parts sociales. Avec la radicalisation, l'État congolais, à l'époque d'Isaïr, s'accaparera de toutes les parts sociales de l'Amiba SA. Ensuite, en 1978, l'État congolais va signer un protocole d'accord non abrogé jusqu'à ce jour avec la Sibeka, au terme duquel l'État congolais va rétrocéder 20% des parts à la Sibeka. Pendant tous ces temps, l'État venait puiser à l'Amiba SA sans se référer à son partenaire Sibeka. En 2006, Sibeka va décider de vendre toutes ses parts sociales à Imicor Abrasif, qui à son tour va revendre l'intégralité de toutes ses parts à Mon Africa. Et en septembre 2015, Mon Africa va changer de nom pour devenir Assa Ressources Group PLC. Quelques observations. Première observation, de 2006 à 2016, soit 10 ans, l'État congolais actionnaire majoritaire, Mon Africa actionnaire minoritaire, à l'Amiba SA, n'a jamais connu de conflit. Deuxième observation, la dissolution judiciaire de Sibeka en 2023 n'avait aucun impact sur l'Amiba SA, car depuis 2006, que la Sibeka a vendu l'intégralité de ses parts et a par conséquent cessé d'être lié à l'Amiba SA. Troisième point, à partir de 2016, Assa Ressources Group a désigné 2 directeurs généraux adjoints qui ont travaillé en parfaite harmonie avec l'État congolais en dépit du fait qu'il n'y avait pas de dividendes pour Assa Ressources Group. Conformément à sa volonté de relancer l'Amiba et étant au parfait de toute la situation de partenariat entre l'État congolais et Assa Ressources Group, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va nommer par ordonnance présidentielle en décembre 2023 3 administrateurs, dont le directeur général adjoint pour le quota de Assa Ressources Group. À la suite générale, le directeur général adjoint sortant va refuser de faire la remise des reprises. Ensuite, dès leur entrée en fonction, les administrateurs de Assa Ressources Group vont constater que le directeur général venait de signer un contrat lyonnais de 50 millions de dollars avec une certaine société dénommée Centreville, non autrement identifiée, et cherchait à vendre par un marché de gré à gré la production de l'Amiba SA. À la demande de la présidence de la République, via le ministère de tutelle, ce contrat lyonnais a été annulé. Le ministre des Mines ordonnant le respect de la procédure, notamment l'appel d'offres, jusqu'à ce jour, le colis de diamants se trouve au centre d'expertise. Suivra par après, par la ministre de portefeuille de l'époque, une mise en place confectionnée d'irrégularités par le directeur général. Mise en mal par toutes ces dénonciations, la haute direction de l'Amiba va saisir le tribunal du commerce de Kinshasa-Gombe afin de solliciter les équatures du jugement du tribunal d'entreprise francophone de Bruxelles relative à la dissolution de la Sibeka, avec pour objectif de chasser les 3 administrateurs représentant Assa Ressources Group à l'Amiba. En réaction, Assa Ressources Group va introduire une requête en opposition et de ce jugement des équatures, ce qui fut fait. Et le tribunal va se rétracter en donnant raison à Assa Ressources Group. Curieusement, le directeur général va aller en appel à titre personnel, s'il vous plaît, à la cour d'appel de la Gombe, de Kinshasa, contre cette ordonnance. Malheureusement pour lui, la cour d'appel de Kinshasa va trancher par un arrêt en donnant raison à Assa Ressources Group et confirmera l'œuvre du premier juge du tribunal du commerce de Kinshasa dans toutes ses dispositions. Entre-temps, en Belgique, le tribunal d'entreprise francophone de Bruxelles va aussi se rétracter sur la dissolution judiciaire de Sibeka et confirmera ainsi que Sibeka avait bel et bien vendu l'intégralité de toutes ses parts à Assa Ressources Group, évidemment via Imicor et Mon Africa. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le rapport de l'état de lieu fait par 2 administrateurs sur le quota d'Assa Ressources Group et qui ont constaté
sur le terrain à Mbujimaï de faits gravissimes, notamment, premier fait, la vétusté prononcée de machines et outils de production de l'AMIBA. Deuxièmement, la spoliation très avancée de la concession de l'AMIBA avec beaucoup de complicité interne et externe. Troisièmement, une gestion financière et administrative calamiteuse. Et quatrièmement, la précarité sociale du personnel de l'AMIBA. Le rapport IAFERA, adressé au président du conseil d'administration avec copie aux autorités compétentes, est resté lettre morte jusqu'à ce jour. À la place de convoquer le conseil d'administration pour débattre les problèmes soulevés, c'est une nouvelle invention qui prend place, selon laquelle Assar Ressources Group est une société fictive et dépourvue de sièges. Incroyable mais vrai, la haute direction de l'AMIBA a délégué une forte délégation en Afrique du Sud pour chercher l'adresse physique d'Assar Ressources Group, alors que c'est bien connu et mentionné dans tous les documents, même sur Internet, que le siège d'Assar Ressources Group est basé à Londres et même affilié à la Bourse de Londres. Au retour de cette mission, ils ont produit un rapport dans lequel ils affirment qu'Assar Ressources Group est une société fictive. Dans le cadre de leur stratégie, ils ont organisé des cérémonies budgétivores pour distraire les autorités. En conclusion, le partenaire Assar Ressources Group PLC préconise pour la relance effective de l'AMIBA SA d'appliquer le plan de sauvetage de Copirep qui exige aux deux actionnaires d'investir en urgence un montant de 126 millions de dollars en y ajoutant 5 millions de droits et des taxes de CAMI et 4 millions pour résoudre tant soit peu le social du personnel de l'AMIBA, en attendant la grande production. De ce qui précède, normalement, l'État congolais devra apporter 108 millions de dollars, soit 80% de parts, et Assar Ressources Group 27 millions de dollars, soit 20% de parts sociales. Toutefois, la haute direction d'Assar Ressources Group a fait part au ministre de portefeuille de son souhait d'apporter jusqu'à 50 millions de dollars en tirant toutes les conséquences dans la répartition des parts et les dividendes. Enfin, Assar Ressources Group soutient la résolution de la 10e réunion du Conseil des ministres pour les 5 axes et 4 de ces 5 mesures urgentes préconisées pour la relance de l'AMIBA SA, ce pour accompagner la vision salvatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie.